Il y a des récits dont la Bible elle-même semblait chuchoter la teneur, comme si l'on glissait une note précieuse entre deux pages volumineuses. L'un de ces murmures se trouve à la marge d'un grand récit. Après la mort de Sarah, Abraham épouse une femme dont le nom évoque la senteur, Kétura, et, dans la discrétion, prend racine une descendance qui modelera des peuples entiers. Peu connaissent cette histoire. Pourtant, elle porte une clé pour comprendre comment Dieu tisse ses desseins hors des projecteurs. Avant d'entrer plus avant, restez jusqu'à la fin. Abonnez-vous, activez les notifications et laissez un j'aime si ce que vous entendrez aujourd'hui vous touche. Partagez cette découverte, commentez ce qui vous surprend le plus. Cela aide d'autres cœurs à rencontrer l'Écriture autrement. Maintenant, retournons sous la tente d'Abraham. Quand Sarah mourut, un silence s'installa dans la grande tente. Les voisins et les anciens se rassemblaient à la porte, les voix s'abaissaient, la poussière du camp retombait en nappe orange au coucher du soleil. Abraham, le patriarche marqué par les années et par la promesse, demeura un homme en deuil. Il y avait en lui l'écho d'une promesse accomplie par Isaac, et pourtant une plaie ouverte par la perte de celle qui avait partagé tant d'étapes. Le texte qui rapporte la suite est bref et sobre. Il épousa Kétura et elle lui enfanta des fils. Mais entre les deux mots « épousa »,« enfanta », il y a un monde que la narration peut déplier. Kétura. Le nom lui-même invite la méditation. On sent le parfum de l'encens, l'image d'une offrande qui monte, d'une présence qui restaure. Elle entre dans la vie d'Abraham sans fanfare, sans les grandes proclamations des alliances antérieures. On peut imaginer une nuit calme, la tente tamisée par une lampe d'huile, l'odeur de la myrrhe ou du bois brûlé. Peut-être Kétura n'est-elle pas une étrangère au regard du camp, mais quelqu'un qui porte une sagesse tranquille, dont la parole console et dont la main sait préparer le pain pour inviter. La Bible ne détaille pas sa généalogie, et c'est précisément là que sa délicatesse narrative prend puissance. Elle devient figure d'un instrument discret de la providence. Abraham, à la fin de son parcours terrestre, conserva la foi. Il était avancé en âge, mais son cœur restait ouvert aux dons de la vie que Dieu continuait d'offrir. Dans les nuits où il se souvenait de Sarah, il levait parfois les yeux vers les étoiles et comprit que la promesse était plus ample que l'on imaginait. Kétura gova à Abraham une nouvelle floraison. 6 fils remplirent les tentes de bruits d'enfants, de pleurs et de rires. Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Ishbak et Chouar. Chacun porta un nom, une don d'identité. Chacun fut accepté dans l'ordre des choses, non pour effacer Isaac, mais pour étendre la portée des bénédictions d'Abraham vers d'autres peuples. Imaginez la scène des naissances dans le campement, l'ombre des palmes, le souffle du désert, des femmes qui se penchent pour aider, le babil des nouveau-nés qui rompt le silence. Kétura, dont le nom évoque l'odeur qui monte vers Dieu, donne la vie dans un âge où beaucoup s'attendent au repos. L'ironie est belle. Dieu, qui avait donné un fils miraculeux à Abraham et Sarah, n'avait pas fermé la source de la fécondité. Les choses de Dieu aiment la profusion. Elles ne tiennent pas la bonne nouvelle pour un seul foyer, mais la répandent en semences multiples. Le texte biblique est précis sur la suite. Lorsqu'Abraham sentit sa fin approcher, il prit une décision claire et mesurée. Il donna des présents à ses fils issus de Kétura et les envoya vers l'Orient, loin, afin que la bénédiction promise à Isaac soit tenue intacte au foyer d'Isaac. Cet acte, donné et envoyé, n'est pas un rejet impitoyable, mais un réglage sage d'ordre et d'héritage. Abraham distingue la promesse par Isaac et en même temps confère aux autres une part réelle, des présents, une mission, une implantation vers l'Est. Là où l'on aurait pu voir une exclusion, on voit une séparation ordonnée qui trace des cartes de peuples à venir. Les fils de Kétura, envoyés vers l'Orient, ne disparaissent pas dans l'oubli. Ils se rassemblent, se multiplient, donnent naissance à nations connues des textes ultérieurs, parmi elles les Madianites. On les rencontrera plus loin dans le récit de Moïse, où Jéthro ou Réguel, prêtre de Madian, deviendra un allié, un conseiller et la belle-père de Moïse.
Autant de signes que la semence d'Abraham, sous d'autres formes, œuvre dans l'histoire des peuples. Ce que l'on pourrait qualifier d'auxiliaire dans la narration devient avec le temps un acteur déterminant des événements qui façonneront Israël. Il est juste ici de s'arrêter et d'observer la logique divine. Dieu accomplit la promesse par Isaac, oui, mais Dieu ne limite pas son action à une seule voie humaine. Les desseins divins traversent mariage, exil, alliances tribales et lignes de sang plus diverses qu'on ne l'aurait prédit. Dans ces fils envoyés vers l'Est se trouve une carte géopolitique de l'Antiquité. Tribus commerçantes, tribus guerrières, prêtres des oasis et maîtres de route où les caravanes se croisaient. On peut imaginer les marchands qui portent du cuivre, des pots, des herbes odoriférantes, l'encens et la myrrhe peut-être, qui rappellent le nom de Kétura, et qui tissent des liens entre cité et désert. Ainsi, l'héritage d'Abraham se propage, parfois en berceuse, parfois en rivalité, mais toujours selon une providence qui dépasse les simples calculs humains. La présence de Kétura dans le récit soulève une question essentielle. Quelle valeur ont les vies que l'on croit secondaires? Combien de fois sous-estimons-nous la portée d'un destin qui ne paraît pas destiné à la une des chroniques? Kétura n'est pas citée pour rivaliser avec Sarah, ni pour déplacer la promesse. Elle complète l'histoire. Elle est un témoin de la patience de Dieu et de sa capacité à multiplier les voies de bénédiction. À travers elle, Dieu affirme que la fidélité ne se mesure pas à l'éclat public, mais à la constance des cœurs. En retraçant la vie des fils de Kétura, la tradition et les lectures historiques ont posé des liens. Les Madianites, par exemple, apparaissent plus tard comme peuple structuré avec leurs coutumes et leurs chefs. Jéthro, prêtre de Madian, se liera à Moïse. D'autres descendants occuperont des places dans le tissu des peuples d'Orient. Ces attestations montrent que ce qui naît dans une tente peut, dans le cours des générations, gouverner des rencontres décisives. C'est la force d'une semence vertueuse. Elle produit une forêt qui abritera l'histoire, parfois à l'insu de ceux qui l'ont plantée. Le récit de l'envoi vers l'Orient est lui-même geste rituel. Donner des présents aux fils et les envoyer n'était pas un simple adieu, c'était une remise en main de l'avenir. Les présents symbolisaient la reconnaissance, la valeur accordée à chaque fils. L'envoi marquait leur autonomie pour fonder des lignées. On peut percevoir dans ce mouvement l'éthique d'un patriarche qui refuse la haine et qui, plutôt, organise la dispersion suivant un dessein de paix ordonné. C'est la sagesse d'un homme qui, vieux, s'attache à laisser le monde moins fragmenté qu'il n'aurait pu l'être. Il importe de lire cet épisode non comme une anecdote marginale, mais comme une leçon vivante sur la providence et la rhétorique de Dieu. Les promesses se réalisent selon des voies multiples, aussi bien par le canal choisi que par les ramifications que le même amour divin engendre. Ce crochetage du détail, une femme dont le nom évoque le parfum, des fils envoyés vers l'Orient, révèle une théologie pratique. La bénédiction est vocation de multiplication, non simple possession. À présent, tournons notre regard vers vous, auditeurs. Que signifie ce petit passage pour votre vie concrète? Permettez que l'on tire 3 leçons, simples mais profondes, comme autant de lampes pour vos nuits. Première leçon. Dieu n'a pas fini d'agir parce que votre saison semble close. Abraham était vieux, Sarah était morte, et pourtant le champ de la vie continue de porter fruit sous des formes inattendues. Si vous vous sentez en fin de cycle, souvenez-vous que la Providence peut ouvrir de nouvelles voies que vous n'aviez pas imaginées. Ne supposez pas que la vieillesse, le deuil ou la perte interdisent la nouveauté de la grâce. Vous qui doutez, tenez-vous en attente. Dieu peut lever un souffle nouveau là où vous pensiez le silence. Deuxième leçon. Les vies silencieuses comptent dans le tissu de l'histoire. Kétura n'est pas mise en avant pour exalter la célébrité, mais pour montrer la dignité d'une présence humble. Vos gestes de fidélité, vos paroles de consolation, vos actes d'hospitalité, votre persévérance discrète peuvent engendrer des lignées spirituelles dont vous ne verrez jamais la pleine étendue. Ne méprisez pas les petites semences, elles traversent le temps et changent des nations. Pensez à qui vous offrez des présents spirituels aujourd'hui.
Votre exemple, vos prières, vos paroles peuvent partir vers l'Orient et y créer des peuples de foi. Troisième leçon, les promesses de Dieu se réalisent parfois par voie de séparation ordonnée. Abraham conserve la place d'Isaac dans l'alliance, et pourtant il bénit et envoie les autres fils. Il y a une sagesse dans la distinction. La fidélité à une promesse ne nécessite pas l'exclusion ou la destruction des autres lignes de vie. Dans vos familles, dans votre travail, dans vos projets, apprenez à distinguer sans ravager. Faites des choix qui honorent la promesse que vous portez, mais qui permettent aussi aux autres d'exister et de porter leur propre destin. La paix vient souvent d'un ordre établi avec respect, non d'un triomphe imposé. Ces trois leçons mènent à une conclusion pastorale. La providence de Dieu forge des héritages au-delà de nos prévisions. Kétura et ses fils nous enseignent que le plan divin est plus riche et plus patient que nos schémas limités. Là où vous pensez n'avoir laissé que poussière, Dieu sème un courant qui irrigue des vallées à venir. Avant de clore, il faut reconnaître la douleur qui traverse ce récit. La séparation, la distanciation des fils, les futures tensions entre peuples. Ne feignons pas que tout soit d'un agréable déroulement. Les descendants d'Abraham se retrouveront à la fois alliés et en conflit, et l'histoire humaine portera ses blessures. Mais au cœur de ces complications, la parole affirme une providence qui assume la complexité sans la réduire à l'amertume. Dans la finitude des choix humains, Dieu conserve sa fidélité. Que la mémoire de Kétura vous serve d'encouragement. L'anonymat apparent d'un cœur fidèle n'exclut pas la grande portée. Que la grâce vous donne patience pour semer, sagesse pour distinguer et confiance pour vivre l'étonnement des voies divines. Que la bénédiction d'Abraham, cette parole qui porte la promesse d'une multitude, vous atteigne aussi, en vos familles, en vos communautés, dans les lieux où vous œuvrez. Si ce récit vous a édifié, si cette découverte de Kétura a allumé en vous une étincelle, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir d'autres lectures qui dévoilent des trésors oubliés. Aimez la vidéo, partagez-la à quelqu'un qui a besoin d'espérance et dites en commentaire ce que Kétura vous inspire. Une femme de fidélité, une semence silencieuse, une pièce du dessein divin. Quelle image vous suit le plus loin? Vos témoignages nourrissent la communauté et aident la parole à retentir. Allez donc, avec la paix de celui qui tisse les générations, que votre vie porte parfum et héritage, et que vos actions, même les plus discrètes, contribuent à la grande tapisserie des nations. Marchez donc dans cette confiance lente, comme qui porte une ronce d'espérance au cœur des mains. Ne brisez pas la patience qui engendre arbre et descendants. Cultivez-la par des paroles justes et des gestes constants. Quand vous bénissez en silence, vous labourez des terres que vos yeux ne verront peut-être jamais. Ces bénédictions voyagent, elles s'enracinent, elles rendent fécond ce qui semblait stérile. Rappelez-vous que la fidélité n'exige pas que l'on replie le monde autour d'un seul nom. Abraham, placé au centre d'une promesse, sut également laisser place afin que d'autres voix s'élèvent. Il y a sagesse dans l'ordre qui respecte. Donnez votre fidélité sans forcer l'exclusion. Tendez la main sans usurper la route d'autrui. Ainsi, vous apprendrez à distinguer sans briser, à léguer sans asservir. Pensez aussi aux héritages qui prennent la forme d'alliance et non de possession. Une parole bénie, un enseignement transmis, une prière tenace sont des alliances invisibles. Elles traversent les épreuves, elles composent des congrégations de cœurs qui supportent les jours d'épreuve. Ne méprisez donc ni le petit service, ni la visite discrète, car ces actes tissent la trame des nations, autant que les grands gestes publics. Il y aura, inévitablement, des froissements et des heurts. Les fils issus de différentes branches marcheront parfois sur des routes opposées. La proximité ne garantit pas l'union. Mais supportez la tension avec le souci de la réconciliation. Portez l'effort de paix, que votre langue se fasse artisan d'apaisement, que votre main soit prête à réparer et non à châtier. Là où la colère surgit, soyez construits par la patience. Là où l'orgueil pousse, répondez par l'humilité.
Ne cherchez pas à contrôler l'histoire, prêtez-lui votre fidélité. Dieu tisse dans la liberté humaine, et cette liberté engendre à la fois beauté et conflit. Votre responsabilité est de rester fidèle à la bénédiction qui vous a été donnée, à l'œuvre qui vous a été confiée, sans tomber dans la tentation de régler l'ensemble par la force. La paix véritable se trouve quand le cœur garde l'ordre, non quand il impose la victoire. Pratiquez la mémoire comme un acte de service. Rappelez aux jeunes qui vous entourent les récits de grâce que vous avez reçus. Enseignez par le récit, par la table partagée, par les mains qui soignent. Les noms des ancêtres, même ceux que le monde oublie, continueront de parler si vous les portez dans vos paroles. Kétura elle-même, figure discrète, devient manifeste dans la fidélité de ceux qui n'ont pas peur de transmettre. Que votre prière soit la sève de ce travail. Priez pour la sagesse de discerner les voies qui honorent la promesse. Priez pour la force de bénir sans jalouser. Priez pour le courage d'aimer ceux qui marchent différemment de vous. Dans la prière, les loyautés se clarifient et les blessures reçoivent leur onction. Ne cessez pas d'intercéder pour les générations à venir. La bénédiction que vous demandez aujourd'hui peut porter fruit demain dans des terres lointaines. En terminant cette exhortation, tournez votre cœur vers celui qui garde ses alliances. Que le Dieu d'Abraham, de la promesse et de la patience vous donne un regard capable de voir la multitude dans le grain de sable, la fidélité dans le geste obscur et la paix dans l'ordre humble. Que vos mains deviennent instruments de bénédiction, que vos paroles soient semences et que votre vie rende témoignage à la bonté qui dépasse nos calculs. Allez donc, soutenus par cette certitude, Dieu veille sur les lignées, il n'abandonne ni la faiblesse ni le discret labeur. Que la paix demeure avec vous et qu'elle irrigue les chemins que vous franchirez pour bénir d'autres vies, aujourd'hui et après vous. Et souvenez-vous encore de la terre et de ses marges. Ne fermez point votre main à l'étranger qui frappe à la porte, ni à l'orphelin qui lève les yeux vers vous, ni à la veuve qui porte le deuil en silence. La bonté que vous semez aux confins reviendra comme pluie sur la moisson. Ne laissez pas la dureté du cœur asservir votre jugement. Que la balance de vos paroles soit droite, et que vos gestes rendent témoignage de la crainte du Très-Haut. Ne faites point de paraître pour acquérir renommée parmi les hommes. Cherchez plutôt la face de celui qui sait les dons secrets. Quand tu offres un pain, que ta main ne s'accorde pas de préférence selon l'apparence, mais selon la nécessité. Quand tu parles en présence du faible, que ta voix soit défense et non flatterie. Ainsi la richesse de tes jours sera comptée en paix et non en or. Apprends à reconnaître le temps où il convient de parler et le temps où il sied de se taire. La parole prudente arrête l'offense, la langue précipitée soulève le tumulte. Quand la discorde approche, tends d'abord l'oreille, que ton cœur comprenne avant de répondre. Souvent la sollicitude qui se tait apaise plus que 1000 réprimandes. C'est ainsi que la sagesse se montre fidèle et que la paix grandit parmi les maisons. Ne méprisez point la correction des anciens. Ils sont comme des oliviers chargés de saison qui portent huile pour le besoin des frères. Écoutez leurs avertissements, non pour ressasser l'hier, mais pour arracher l'ivraie avant qu'elle dévore la jeune pousse. Et si la correction vient à vous, recevez-la comme un remède, qu'elle ne soit pas occasion de fureur, mais d'humilité qui rend durable. Cherchez toujours la communion, rassemblez-vous autour de la table humble, partagez le pain et la parole, racontez les merveilles que Dieu a faites. Les récits dits à voix basse sont les anneaux qui lient les générations. Ils sont le fil qui traverse le temps et empêche que l'oubli ne disperse l'étoffe. Enseignez aux enfants à nommer le Dieu qui fit promesse. Apprenez-leur à prier avec les gestes des anciens, à marcher en douceur avec ceux qui souffrent. Quant à vous, qui portez l'autorité dans la maison ou dans la tente, n'allez point gouverner comme les princes des nations qui cherchent leur propre gain. Rejetez l'orgueil, et que votre cœur soit comme un champ ouvert au bon vent. Il recevra semence juste et donnera moisson en son temps. Souvenez-vous que la vraie grandeur
consiste à servir, et que la bénédiction s'attache aux mains qui apaisent et nourrissent. Et il advit, après ces paroles, que beaucoup se tinrent en silence. Leur visage était grave, et leurs yeux cherchaient la voix. Certains partirent, prenant avec eux la table et le pain. D'autres restèrent pour veiller. Tous portaient en secret la résolution de semer selon ce qui avait été dit. Les anciens se réunirent encore, murmurant entre eux des plans simples. Visiter les voisins, enseigner aux plus jeunes, veiller ensemble sur la veuve et l'orphelin. La nuit tomba, et sous la tente la lampe brûla longtemps. On bénit les enfants à voix basse, l'on chanta un cantique qui parlait de la fidélité, et l'on s'endormit portant en son âme un désir ardent de fidélité. Mais le chemin était long, et des jours de travail et d'épreuves devaient suivre. Les voix qui avaient parlé au soir étaient semences jetées. Seul le temps montrerait où germeraient et où périraient ces semences. Et tandis que l'aube se préparait, quelques hommes prirent la route vers les vallées, d'autres restèrent pour garder le bétail, et les anciens poursuivirent leur veillée, discernant les tâches à venir. Les paroles de paix demeuraient comme une corde tendue entre eux, appelant à la patience et à l'ordre. Les jours s'écoulèrent selon l'ordre que les anciens avaient tracé. À la pointe du jour, les bergers menaient le troupeau vers les pâturages, et le son des sonnailles roulait comme une promesse sur les pentes. Les femmes allaient au puits, portant sur la tête des cruges luisantes, et leurs robes froissaient la terre sèche. Les enfants couraient entre les tentes, laissant derrière eux des rires qui s'accrochaient aux pierres comme des poussières d'or. Le soleil montait haut, et la sueur mouillait les frontes. Pourtant, chacun se souvenait des paroles prononcées au soir, et les gestes, petits et humbles, furent faits pour ne pas être vains. Il advit cependant qu'une sécheresse vint sur les collines. Les premiers jours furent tolérables, l'air jaunissait, mais le bétail trouvait encore tout éparcé. Puis la pluie se retira des cieux, et l'air devint comme un voile brûlant. Les puits se creusèrent davantage pour chercher l'eau, et la profondeur des mains qui fouillaient la terre marquait la peine du peuple. Là où naguère le champ avait porté une herbe haute et lourde, la semence restait couchée, sans lever. La femme qui avait pris sur elle de nourrir la veuve rapporta des paniers plus légers au logis. Les enfants eurent plus souvent faim dans leurs songes. Les murmures commencèrent à courir, non point comme un tumulte rebelle, mais comme une inquiétude qui cherche conseil. On alla trouver les anciens. Ils se rassemblèrent à la porte de la tente principale et s'assirent en cercle, comme il est dit, qu'on pèse la parale avant de la rendre. L'un parla en premier, et sa voix fut humble. « Il convient, dit-il, que nous discernions la vérité des temps. Nul de nous ne peut arrêter le ciel, mais nous sommes maintenus par la main du Très-Haut pour agir selon la piété. Que faisons-nous des réserves ?» Et il montra la cabane où l'on conservait le blé gardé des années de paix. Un autre, plus âgé, répondit « Souvenez-vous de la loi des pères, donner aux pauvres et maintenir la cité. Si nous ouvrons nos greniers, serons-nous pour autant desservis lorsque la sécheresse sera finie? Mais si nous fermons nos mains, quelle conscience porterons-nous quand nos frères viennent quémander du pain? » Et ainsi parlait-il, pesant le présent et l'avenir. Au milieu des échanges, une jeune femme s'avança. Elle était connue pour sa douceur. Elle était la mère du petit garçon qui, la veille, avait reçu la bénédiction des anciens. Elle dit « J'ai vu dans la nuit le visage d'une vieille femme venir à ma porte. Elle n'avait que de la poussière dans sa main. Ses yeux cherchaient du pain. Si nous laissons la peur gouverner, nous serons perdus d'âme. Ouvrons, dis-je, et laissons la main du Seigneur juger nos œuvres. » Sa voix trembla, mais il y avait en elle une résolution qui fit taire les réticences. Pourtant, il y eut parmi eux un homme qui craignait la disette. Il avait, depuis de longues années, amassé du grain, travaillant plus que les autres, gardant secrètement des sacs enfouis sous la pierre. Il se leva et parla d'une voix lasse. « Si nous livrons tout, nous périrons. Mieux vaut garder une part pour la famille, pour les jours où la plaie s'étendra. » Les anciens l'écoutèrent sans colère,
car le cœur des hommes craint souvent plus que leur voix nous le dit. Ils se souvirent des paroles anciennes. La crainte en son temps n'est point mal, mais l'avarice en temps de besoin est une pierre qui écrase. Alors un messager arriva de la vallée. Il portait sur sa robe encore la poussière d'un long chemin. Les gens se rassemblèrent et l'interrogèrent. Il raconta qu'à l'aube, il avait vu des maisons fermées, que d'autres peuples cherchaient refuge et qu'une famine avait commencé à s'étendre plus bas dans les plaines. Ses yeux étaient pleins de larmes. Il parlait avec la hâte de celui qui ne peut pas retenir la douleur. « Viens, dit-il, et réchauffe les cœurs. Là où l'homme est rigidement fermé, le Seigneur ne fait point sa demeure. Ils porteront la parole de paix et chercheront le secours. Que celui qui a foi s'endardisse et que Dieu soit leur guide. » Ainsi fut arrêté le départ. Les hommes se couchèrent, mais leurs pensées restèrent éveillées vers la route qui s'ouvrait devant eux.